d'être curieux, de toujours se remettre en question, ne pas avoir peur de commettre des erreurs, parce que c'est en commettant des erreurs qu'on finit par faire mieux. Salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est une nouvelle vidéo de parcours de développeur. Cette fois-ci nous allons au Cameroun pour rencontrer Fabrice Yopa. Alors bref parenthèse déjà, si c'est pour la première fois que tu accèdes à la vidéo, je t'invite directement à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Je t'invite directement au fait à nous rejoindre sur Discord. Actuellement nous sommes avec une formation sur Docker, maîtriser les bases de Docker. Donc si tu ne connais pas du tout Docker, c'est le moment au fait de te former. Fin de l'inscription le 28 février. Alors dans cette vidéo, nous allons, comme je l'ai dit au début, nous allons au Cameroun au fait pour rencontrer Fabrice Yopa. Alors Fabrice Yopa, c'est qui? Fabrice Yopa, c'est un lead développeur, expert dev, qui partage aujourd'hui avec nous son retour d'expérience dans le domaine de la programmation de manière générale, donne des conseils, des séries au fait de conseils pour pouvoir au fait accroître, c'est-à-dire pouvoir développer son niveau, de quitter le niveau junior pour le niveau senior, parce que Fabrice Yopa c'est un senior au fait expert dev. Et je vous invite quand même à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, à me laisser au fait en commentaire ce que vous avez retenu de la vidéo comme d'habitude et à liker la vidéo si cela vous a plu. Alors c'est parti. Donc bonjour Fabrice Yopa. Merci au fait de nous accorder au fait de votre temps sur la chaîne pour profiter au fait de votre expérience et partager cela avec la communauté. Donc je vais commencer déjà par une première présentation. C'est qui Fabrice Yopa? Ok, Fabrice Yopa est à la base développeur Java et aujourd'hui je suis senior application analyst chez Accenture à Maurice. Donc dans mes temps perdus aussi, je fais de l'entrepreneuriat. J'ai monté une boîte au Cameroun qui fait dans les services numériques. On accompagne aussi les entreprises dans leur processus de digitalisation. Dans le Cameroun, par exemple, on a travaillé avec la Société Générale et on a beaucoup d'autres clients comme ça qu'on accompagne en fait pour les aider en fait à entrer dans le monde digital. Ok. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui a amené au fait Fabrice à se lancer de l'informatique? Comment au fait ça a débuté l'informatique? Ouais, débuter en fait l'envie s'est faite déjà dès le début. Je crois que j'étais en classe de troisième. Les questionnements c'était par exemple comment on crée un site web, comment on crée ça. Donc de la création d'un site web, j'avais une première réponse. Après j'avais des questions qui se passaient, une seconde question. Et au fil du temps comme ça en fait, avant même d'arriver à l'université, j'avais déjà en fait un ensemble de connaissances que j'avais pris comme ça sur le tas. Donc en fait, je veux dire la curiosité et après l'amour s'est installé. Donc ça fait aujourd'hui près de 14-15 ans que je suis dans le domaine. Et de façon professionnelle, ça fait 9 ans déjà. Ouais. Ok, d'accord, parfait. Et aussi, dans le domaine de l'informatique, c'est quand même un domaine qui évolue assez rapidement. Comment vous avez fait, comment vous faites actuellement pour gérer au fait, la partie veille technologique, pour au fait, voilà, être tout le temps en, comment dire, mise à jour au fait des nouvelles technologies que vous utilisez? Et effectivement, c'est un vrai, bon, pas un problème, c'est une vraie réalité aujourd'hui dans notre secteur d'activité. C'est que les choses évoluent tellement rapidement, beaucoup rapidement. Une vérité qui était vraie hier peut être fausse aujourd'hui, ou bien quelque chose qui était faux hier peut être vrai aujourd'hui. Donc, moi, principalement, j'utilise j'utilise 3 canaux principalement. J'utilise beaucoup Twitter, où je suis en fait un ensemble de personnes sur les technologies que je veux, dont j'aurai les informations. Je peux suivre des pages officielles en fait des technos que je veux, par exemple Java ou PHP. Je peux suivre en fait des leads techniques de cette technologie-là. Je fais aussi beaucoup en fait de veille sur GitHub. GitHub qui est aujourd'hui la première plateforme de partage de projets open source au monde. Donc l'avantage avec ça, c'est que j'ai accès en fait au code des personnes qui ont entre guillemets une meilleure qualité de code que moi. Ça fait que je peux apprendre aussi des meilleurs. Donc il n'y a plus de la barrière entre moi qui débute en fait dans la technologie et une autre personne en fait qui est beaucoup plus experte. Donc il y a cette partie-là. Et aussi je suis inscrit à Hacker News. Hacker News en fait c'est un peu une plateforme de newsletter sur tout ce qui se passe dans la tech. Donc pas seulement la programmation dans la tech en général. Là-dedans je suis inscrit dans des newsletters où chaque jour j'ai des mails qui retombent chez moi où je peux rapidement en fait checker l'actualité en fait du monde de la technologie. Ok. Donc globalement c'est un peu ça mon process.
Le matin, je check mes mails sur Hacker News, je check les nouveaux projets sur GitHub, s'il y en a des nouveaux projets qui sont open source ou pas, je check le code source. Et sur Twitter, en fait, je vois effectivement qui parle de quoi, c'est ce qui travaille en fait. Oui, parfait, parfait. Et aussi, bon, avec au fait le début de l'interview, vous avez dit que vous avez commencé au Cameroun et après maintenant vous êtes à l'île Maurice. Comment vous faites ça, a été faite cette transition-là? Parce que bon, la plupart des développeurs, c'est quand même le rêve de tous les développeurs de pouvoir travailler un peu partout. Comment on fait pour quitter du Cameroun pour aller à l'île Maurice? Oui. Ouais, donc j'ai fait un post il y a, je crois, 2 semaines sur LinkedIn. Effectivement, où je disais aujourd'hui, le développeur doit se comporter comme une marque, où il doit pouvoir se vendre, où il doit pouvoir en fait se mettre plus seulement au standard de son pays, mais se dire qu'il peut travailler de partout. Donc, avant de travailler à l'île Maurice, j'ai pendant 3-4 ans travaillé sur des projets offshore. Donc, par exemple, j'étais au Cameroun, j'ai fait du remote en France sur des projets de covoiturage. Le dernier projet en date que j'ai travaillé, c'était sur un projet en Suisse, pour une banque suisse, Six Group. Donc, globalement, ça se fait comment? Ça se fait sur... je communique beaucoup en fait sur LinkedIn, sur tout ce que j'ai comme problématique, tout ce que j'ai comme connaissance, sur les articles que je crée. Okay? Ça fait effectivement que je crée de la visibilité sur ma personne. Okay? Et quand je fais le créer de la visibilité, ça fait que moi, je vais beaucoup moins vers des entreprises et ces entreprises qui vont beaucoup plus vers moi. Ça fait que moi, je viens déjà avec un avantage que je peux plus négocier parce qu'ils savent déjà que j'ai des connaissances. Et maintenant, ils n'ont juste qu'à me tester pour effectivement si je suis bon ou pas. Okay. Donc, pour répondre à la question, c'est carrément en fait c'est créer du branding sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on veut apprendre à faire et en fait sur comment est-ce qu'on voit le monde de la tech. Ok. D'accord. Donc, au fait, bon, ça c'est très bon conseil, c'est que la plupart au fait des personnes qui sont dans ce domaine doivent au fait aussi se concentrer sur le personal branding, pouvoir au fait se faire connaître. Donc, c'est grâce à cette popularité, disons, qui a permis au fait cette transition jusqu'à l'île Maurice, c'est ça? Exactement. Ok. Ouais. Donc là, au fait, dans ce que vous venez de dire, vous avez parlé de travailler en Suisse pour des personnes en remote et tout. Donc là, au fait, ça m'amène à parler du sujet de freelance. Donc, le côté freelance, au fait, comment vous avez débuté ça et quel est votre retour d'expérience par rapport à ça? Donc, déjà, le besoin de tout freelanceur, c'est encore une fois de plus la gestion de son temps. C'est que quand on est freelanceur, le mindset principal qu'on a, on veut se dire, ok, je gère mon temps comme je veux et on veut pouvoir être très libre en fait. Donc, l'expérience que moi j'ai en tant que freelanceur, c'est que c'est aussi un piège. Le piège, c'est que si c'est que tu fais du freelance et que tu n'es pas ordonné, tu auras l'impression effectivement d'avoir du temps libre, mais tu ne l'auras pas en fait. Parce que tu auras fait le temps libre là, mais tu vas faire n'importe quoi et tu ne pourras pas avancer en fait sur ces projets. Donc, le conseil que je peux donner pour ceux qui veulent faire du freelance, il faut avoir beaucoup de discipline. Et après la discipline, il faut se faire un bon portefeuille client. Le portefeuille client se fait généralement avec des petits projets. Parce que généralement, enfin, nous, on veut un client qui va généralement payer une très grosse somme. Mais or, le freelance, en fait, doit se faire d'abord par mon gars du quartier, par exemple, qui a un petit besoin. Ça fait que je monte mon portefeuille sur des plateformes comme par exemple Upwork. Je peux dire, OK, j'ai fait ça pour telle personne, c'est ce que j'ai utilisé comme technologie. Ça fait effectivement des personnes qui viennent vers nous savent effectivement encore une fois de plus ce qu'on sait faire. Donc, mon retour ici, c'est que globalement, en fait, je n'ai pas cherché l'argent en voulant être freelanceur, mais ce qui est bien, c'est que quand tu fais du freelance, on te paie en fait avec des monnaies qui ne sont pas de ton pays local. Oui. Donc, quand ça revient au pays local, ça devient beaucoup. Mais l'idée de base première, ce n'est pas de chercher l'argent. Okay. Parce que quand on cherche de l'argent, effectivement, avec le freelance, on ne trouve pas. Et de nos jours, c'est encore plus compliqué parce que avec la crise de Covid, par exemple, il y a beaucoup de très bons développeurs qui sont rentrés à la maison et qui sont venus aussi renforcer un peu le marché du freelance. Ça fait que quand tu repars sur ce secteur-là, il faut être très bon. Il faut être bon pour s'en sortir dans ce secteur aujourd'hui. C'est vrai que tout le monde veut le faire, mais il faut être bon pour le faire et puis de ça, en fait. Ok, ça, je vois, ouais. Parfait. D'accord, donc en fait, je retiens en fait que le domaine du freelance maintenant actuellement, c'est quand même un peu saturé. Donc, le côté de être bon, c'est vraiment important. Et voilà, être vraiment bon pour pouvoir proposer au fait ces services. Parfait, parfait. Donc là, au fait, dans ce que toujours au fait ce que tu as dit au fait que tu as au fait des entreprises dans le domaine de l'entrepreneuriat dans ton pays au Cameroun. Et j'aimerais savoir au fait qu'est-ce qui t'a amené, parce que la plupart au fait des développeurs aussi, c'est vrai, ils travaillent freelance et tout, mais l'idée aussi, c'est de pouvoir aussi soit créer une entreprise pour proposer ces solutions, soit
créer une application qui va générer de l'argent. Donc, ce côté d'entrepreneuriat, au fait, qu'est-ce qui t'a amené là-bas et comment tu gères cela? Donc, la vérité, c'est que je vais reprendre une citation de Barack Obama qui avait dit pour connaître le problème des pauvres, il faut avoir été pauvre en fait un jour. Ok. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on doit se lancer directement dans l'entrepreneuriat. En fait, c'est une opinion personnelle et j'assume ce que je dis. Donc, j'ai fait l'entrepreneuriat pendant 4 ans et je pense que les problématiques que j'ai eues moi et mes associés, c'était qu'on n'avait pas en fait d'expérience de l'entreprise en général, de comment est-ce qu'une entreprise fonctionne. Ok. De qu'est-ce qui fait quoi, de comment on fait quoi et de comment. Ok. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, le parcours que je fais, en fait, le parcours que je fais aujourd'hui à l'île Maurice, c'est aussi un parcours d'éducation. Je ma personne aussi. Je suis effectivement comment marche une entreprise, comment développer une entreprise, comment se passe la sécurité dans l'entreprise. Ça fait que quand je vais revenir dans mon secteur, parce que j'ai un mindset d'entrepreneur, j'ai le fait depuis peut-être 5 ans déjà, j'ai fait l'entreprise depuis, je serai en fait plus apte en fait à comprendre l'entreprise que je veux former et j'aurai beaucoup plus de chance en fait à avoir une entreprise qui prospère en fait plus que de monter une entreprise et la fermer après 1 an ou 2 ans. Okay. Donc c'est ça la motivation principale en fait de mon départ pour le Cameroun. Ok, d'accord, parfait. Et aussi, un très bon conseil que je tiens quand même à dire, c'est que tu as dit tout à l'heure que le côté freelance, mis à part le fait d'être vraiment bon, l'idée principale, c'est de devoir satisfaire le client. Après viendra l'argent. C'est bien ça? Exactement. Parfait. Exactement. C'est la base. C'est la base. Okay. Parce que par exemple, je me rappelle pour le projet sur lequel je travaillais en Suisse, après, par la suite, pour le client, en fait, il m'a demandé de faire des recommandations. Donc maintenant, les profils qu'on voulait prendre, on passait par moi pour recommander des personnes. Parce qu'ils se sont dit, OK, si moi j'ai pu bien faire, peut-être j'ai des personnes autour de moi qui peut-être aussi peuvent bien faire que moi. Ok, d'accord. Est-ce que Fabrice, t'es dans le domaine de Laravel Cameroun, non? Ah ouais. Oui. Donc, Laravel Cameroun, oui. j'ai commencé mon parcours en tant que développeur PHP. Oui. J'ai développé PHP pendant longtemps, pendant près de 6 ans. Et avec un ami au Cameroun, Arthur Moni, donc on a donc cofondé en fait la communauté en 2018. Ok. Le but principal de la communauté, effectivement, c'était de parler de tout ça en fait avec des développeurs, de comment se vendre, de comment bien coder, c'est quoi les bonnes pratiques, et en fait de créer en fait un écosystème où les développeurs, pas seulement Laravel, peuvent se retrouver, échanger sur les problématiques technologiques du monde, ok, et ne pas juste se comparer aux développeurs camerounais local, mais plus avoir une vision en fait internationale, plus couvrir le monde en fait international, voilà. Donc avec Laravel Cameroun, c'est la vision de base. On a un site web qui est développé, laravel.cm, et aujourd'hui c'est Arthur Monet qui est très actif là-dessus, parce que moi j'ai laissé un peu la main sur PHP, mais je continue en fait à aider des personnes. On a sur notre groupe Laravel, on a un groupe WhatsApp et un groupe Slack. Donc, je continue à aider des personnes là-bas. Mais l'idée première, en fait, effectivement, c'était de fédérer en fait, les développeurs quelque part où on peut partager notre expérience en fait, sur le développement et tout ce qui est problématique. Ok, d'accord. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas la communauté, je vais mettre le lien en bas de la description pour que vous puissiez aller voir un peu ce qu'ils proposent. Parce que moi-même, j'ai l'habitude de regarder un peu les articles, vu que je suis assez à fond dans la Laravel, j'ai l'habitude de regarder un peu. Donc, voilà, tous ceux qui sont intéressés, je vais vous mettre ça en bas. Donc, je vais terminer au fait avec un mot de fin. Je vais te laisser la parole pour que tu donnes au fait des conseils à des personnes parce qu'actuellement, Fabrice est un senior dans le domaine dans le domaine de l'informatique et dans les langages précis. Je vais te laisser donner un mot de fin à tous les jeunes qui t'écoutent et qui souhaitent au fait, voilà, arriver à ton niveau. Tu es à l'île Maurice, tu vis ta belle vie et tu travailles aussi à côté. Donc, je vais te laisser la parole. Vas-y, c'est pour toi. Donc, le conseil que je vais donner aux jeunes, c'est d'être curieux, de toujours se remettre en question, ne pas avoir peur de commettre des erreurs, parce que c'est en commettant des erreurs qu'on finit par faire mieux. Et concernant le code en particulier, pour ceux qui ont fait du code, ne pas vouloir faire bien du premier coup, parce qu'on va toujours se heurter à des complications. Un code qu'on a fait il y a 1 mois, si on le regarde après 8 mois, on va se dire qu'on a créé du n'importe quoi. Donc, être curieux, ne pas vouloir être perfectionniste du premier coup. Et le plus important, c'est se dire que nous sommes une marque. Donc, c'est créer du branding.
Donc, Ok. c'est Donc, de la fin. parfait. Donc, le branding, tout ça, en fait, je tiens quand même à dire que ça passe par le partage d'informations que tu fais aussi et tout cela. Et il y a une question quand même qui revient tout le temps, vu que là, je suis en face d'un vrai senior en informatique. Quel conseil, au fait, tu peux donner, au fait, à quelqu'un, au fait, un seul conseil pour dire, au fait, que quelqu'un, au fait, se reconnaisse dans le thème de senior. Quand est-ce qu'on peut dire que je suis senior, au fait? OK. Donc, pour dire aujourd'hui, en fait, c'est un débat qui arrive très constamment dans le domaine. Aujourd'hui, moi, je dirais que le senior, ce n'est pas juste celui-là qui fait du code. Le senior, en fait, c'est cette personne-là qui va du design, en fait, de l'application, OK, jusqu'à, en fait, à tout ce qui est délivrement de la solution. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ne font pas ce qu'on appelle, par exemple, DevOps, qui est, en fait, la partie qui est la qualité, en fait, du projet qu'on a délivré. Maintenant, de nos jours, en fait, les seniors, en fait, prennent la partie conception du projet, réalisation du projet, mentoring, en fait, des plus jeunes qui sont sur le projet, et après, ils s'assurent aussi de la qualité du projet qui est délivré, en fait. Ok. OK. Or, par contre, la personne qui arrive chez junior ou bien intermédiaire, il est généralement, en fait, la partie focus. Il a des tâches, en fait, à faire classiquement, et après, il ne s'assure pas de ce qui est intégration globale, en fait, du projet sur lequel il travaille. Ok. Donc, je pense que le senior, c'est un peu tout ça. Parfait. Il a une vision globale du projet, Oui. et en fait, tous les aspects du projet, effectivement, sont réunis, réglés. Ok. C'est vrai que c'est ce qu'on fait un peu au project manager, mais on va dire que ces postes-là, en fait, sont un peu complémentaires. Ok, parfait, parfait. Je pense que ça va vraiment aider les gens qui vont regarder la vidéo. Ça a été un Ouais. plaisir.